RCF. Henrique Thérin, bonjour. Vous êtes le président des Musicales de Normandie, dont la 17e édition a lieu dans plusieurs lieux du territoire normand. Pouvez-vous, dans un premier temps, nous présenter ce festival ? Alors c'est un festival des musiques de patrimoine et de création, de musique classique, avec 34 concerts dans différents lieux de patrimoine de Normandie. Et le festival va se tenir du 29 juillet au 31 août. Ces soirées musicales sont l'occasion de parcourir la Normandie. Pouvez-vous nous parler des particularités de ces lieux qui vont héberger ces concerts ? Alors on vise toujours des lieux de patrimoine assez emblématiques de la région, des églises, des grandes abbayes, des patrimoines qui se prêtent bien aux musiques anciennes par exemple. On est aussi dans du patrimoine rural, dans des parcs, dans des châteaux. On essaie de sillonner tout un tas de lieux qui sont emblématiques du patrimoine régional. Et une autre spécificité du festival, c'est qu'il valorise autant des artistes reconnus que des artistes émergents. Comment avez-vous choisi ces artistes pour l'édition 2022 ? Alors ça, c'est vrai que c'est un des fils rouges du festival, d'être à la fois évidemment identifié sur la scène nationale et internationale avec des grands noms, on va dire, de la musique classique. Cette année, évidemment, on a par exemple William Christie qui revient, Jean-Guyen Queyras, Lise de la Salle, mais on fait toujours une large place dans la programmation aux tout jeunes ensembles. Le concert d'ouverture cette année est assez emblématique, c'est le jeune ensemble Sarbacane, c'est 8 musiciens qui jouent sur instruments d'époque, c'est un tout jeune ensemble qu'on accompagne dans son émergence, et ça c'est vrai que ça a toujours été un fil rouge d'être une rampe de lancement pour des carrières de musiciens. La programmation est aussi très éclectique. Pouvez-vous illustrer cette diversité en nous présentant justement certaines des œuvres qui vont être jouées ? Alors tout à fait, par exemple on a un concert assez emblématique, justement lié au patrimoine aussi, c'est un concert dans l'abbatiale de la Trinité de Fécamp avec le Te Deum de Charpentier, donc qui est quand même une œuvre emblématique du répertoire baroque. On a par exemple aussi un autre concert à l'abbatiale Saint-Ouen avec les Vêpres de Rachmaninoff, donc cette fois-ci du répertoire plus récent, avec un ensemble qui investit les lieux avec de la mise en lumière, de la mise en espace aussi des chanteurs, des musiciens. C'est l'ensemble La Tempête que j'affectionne particulièrement, dirigé par Simon-Pierre Bestion de Camboulas. On a aussi plus récemment le compositeur Thierry Pécou, qui est un compositeur installé en Normandie, qui viendra nous interpréter un programme à Varengeville-sur-Mer, un programme de sa musique avec d'autres compositeurs du XXe siècle. Et concernant du coup cette programmation riche, comment avez-vous choisi ces pièces ? Est-ce que c'est en collaboration avec les artistes qui vont interpréter ou est-ce que ce sont eux qui arrivent avec leurs idées ? C'est un mélange des deux. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on essaye de trouver les programmes qui sont en adéquation avec les lieux. Nous, on reçoit évidemment énormément de propositions en tant que programmateur. Après, donc, on doit faire une sélection. Et aussi, on demande aux artistes aussi de monter certains programmes. Et c'est le cas, par exemple, du programme de l'ensemble Dialogos à Jumièges. Là, c'est vraiment une commande du festival. C'est un ensemble qui est spécialisé dans la musique médiévale. Et donc, je leur ai demandé de se pencher sur l'histoire musicale de Jumièges, qui était un grand centre musical au Moyen-Âge, un des plus grands centres musicaux d'Europe. Et en fait, la directrice de l'ensemble Dialogos a retrouvé des partitions originales d'un poème relatant la destruction de l'abbaye de Jumièges, de la musique du XIIIe siècle qu'on va réentendre pour la première fois à Jumièges le 21 août prochain. Merci beaucoup Henrique Thérin. Pour en savoir plus, ne manquez pas à 14h sur RCF l'émission que l'été des festivals consacre aux musicales de Normandie. RCF. Cet été, comme les 16 étés précédents, le festival musical en Normandie s'installe pour 34 concerts dans les lieux patrimoniaux de Normandie, des abbayes, des églises, des salles de spectacle. Il aura lieu du 29 juillet au 31 août 2022. Pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir au studio de RCF Haute-Normandie Mathilde Hello qui fait partie de l'équipe du festival. Bonjour. Bonjour Monsieur Bronstein. Alors pour commencer, j'aimerais que nous fassions un retour sur les 16 éditions précédentes de ce festival pour présenter un petit peu pour nos auditeurs ce festival musical de Normandie. Créé en 2006 par Henrique Thérin, président et directeur artistique,
Le Festival musical de Normandie propose au cœur de l'été une programmation musicale itinérante dans les très beaux lieux du patrimoine normand. C'est un festival qui allie le patrimoine et la musique, qui contribue à la diffusion musicale vivante et ouverte à tous. Et lorsque M. Thérin décide de proposer un événement musical, l'été, c'est pour proposer, en dehors des saisons des théâtres et des salles, une proposition musicale. Et ce festival, il a débuté par 6 concerts à Rouen, puis à Dieppe, et il s'est développé. Et nous fêterons pour cette 17e édition un festival avec 34 concerts. Alors je suppose que c'est une préparation qui se déroule sur des mois auparavant. Tout à fait. La programmation artistique se fait finalement en permanence par Henrik Thérin. Et puis nous, équipe, nous sommes 4 salariés maintenant, toute l'année, à travailler sur ce beau projet avec évidemment l'aide de bénévoles. Une équipe de bénévoles qui, cette année, atteint plus de 40 personnes. C'est impressionnant, oui. Et j'ai vu ce qui est impressionnant également sur vos partenaires. Alors, on ne va pas les citer tous parce que ça fait une page entière. Mais vous avez de nombreux partenaires dans la région, Normandie notamment. Tout à fait. Nous avons des soutiens extrêmement importants. Évidemment, les institutions, je pense à la DRAC Normandie, à la région Normandie qui, depuis le début, nous soutient. Les départements, Seine-Maritime et Eure, puis toutes les communes, tous les élus, toutes les directions culturelles passionnées par la musique qui souhaitent que le territoire vive au rythme de la musique l'été et souhaitent faire vivre leur patrimoine. Évidemment, je n'oublie pas nos partenaires privés qui donnent aussi du sens et qui nous aident à maintenir une édition chaque année. Alors dans ces 34 concerts que vous nous proposez cet été, quels sont les principaux axes ? Vous avez raison, on parle d'axes forts de programmation et non pas de thématique au musical de Normandie. Il y a une place très importante pour l'art vocal, une place importante pour les ensembles indépendants normands. Je vais les citer maintenant. Nous accueillerons le Poème harmonique dirigé par Vincent Dumestre. Nous accueillerons les musiciens de Saint-Julien dirigés par François Lazarevitch. Nous accueillerons Daniel Isoire et la Petite Symphonie. Thierry Pécou avec l'ensemble Variance, Thomas Van Essen et Volny Ostu avec les mélanges, des ensembles qui enrichissent le territoire et qui finalement font valoriser la Normandie nationalement et internationalement. Évidemment, je pense aussi à l'ensemble Correspondance avec Sébastien Dossé. Autre axe aussi de programmation, les répertoires se font côtoyer, les interprètes de grande renommée avec de très jeunes talents. Nous allons accueillir de nouveau William Christie cette année, Jean-Guyen Queyras, mais autant de très jeunes talents, notamment les talents Adami 2022, qui viennent juste d'être nommés, 4 chanteurs, 4 instrumentistes, ou encore 2 chanteurs des talents Adami 2021. Nous aurons le lauréat du concours international de piano des Hauts-de-France, Alexandre Cachepurine, qui nous fera aussi le plaisir d'être parmi nous au cinéma de Caudebec-en-Caux. Et je cite également le quatuor lauréat du concours international de quatuor porté par le quatuor Modigliani qui se déroule à Bordeaux. Écoutons la première ballade de Chopin interprétée par Alexander Cachepurine.
L'été des festivals, le meilleur des concerts classiques. Bien, ça donne déjà envie de découvrir ce programme et aussi les lieux dans lesquels va se dérouler ce festival. Alors on dit musical de Normandie, c'est peut-être pas tout à fait la Normandie, c'est pas toute la Normandie, les lieux sont plutôt en Seine-Maritime. Plutôt en Seine-Maritime, avec la grande nouveauté en 2022 de découvrir 2 nouvelles communes, 2 nouvelles églises qui se situent dans le département de l'Eure, qui sont Cricbeuf-sur-Seine et Terre-de-Bord. C'est un grand plaisir pour nous de développer le festival et d'irriguer le département de l'Eure, et j'espère que ce sera une première année qui permettra de nouveaux partenariats à venir. J'ai remarqué dans les lieux, c'est qu'on a des lieux très connus, d'une part, mais d'autres lieux qui sont à découvrir. Alors à découvrir même pour les habitants de Normandie, même pour les Normands. Alors évidemment, les gens qui viennent d'autres régions connaissent peut-être moins la Normandie, mais même pour des gens d'ici, il y a des lieux à découvrir. Exactement. C'est la particularité du festival. C'est à la fois d'écouter un concert à la chapelle Corneille de Rouen ou à l'abbatiale de la Trinité de Fécamp, mais à la fois de découvrir un concert dans un petit lieu ou même un musée. Ça peut être, je pense, à la chapelle Saint-Julien de Petit-Queville, qui est un magnifique lieu d'une centaine de places seulement et qui permet un concert très intime et un partage avec l'artiste exceptionnel. Il s'agit d'un lieu qui est même inconnu des Rouennais, bien que ça se situe dans la métropole Rouen-Normandie. Vous avez tout à fait raison. Et bien souvent, les spectateurs découvrent avec plaisir autant le programme musical que le lieu. Et j'en profite pour indiquer à vos auditeurs que nous proposons d'approfondir la connaissance de ces lieux par des visites du patrimoine qui sont organisées avec nos partenaires. À l'abbatiale de la Trinité de Fécamp, nous pourrons entendre le Te Deum de Charpentier par l'ensemble Correspondance de Sébastien Dossé. Écoutons-en un extrait.
parlons aujourd'hui du Festival musical en Normandie qui aura lieu du 29 juillet au 31 août 2022 pour 34 concerts dans des lieux patrimoniaux de Normandie. L'été des festivals, le meilleur des concerts classiques. Moi, j'ai le souvenir d'un concert à Canibarville, dans un endroit que je ne connaissais absolument pas et qui est magnifique. La salle du bailliage de Caux. Voilà, c'est la salle du bailliage de Caux, oui. Ancien tribunal. Oui. Tout à fait. Et donc ça, c'était quelque chose, on passe devant quelquefois et on ne soupçonne pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on peut inviter nos auditeurs à regarder aussi, pas seulement la programmation, mais également les lieux dans lesquels se situera la programmation. Tout à fait. On peut citer quelques lieux qu'il ne faudrait pas manquer, enfin des lieux à découvrir. Bon, parce Bien qu'évidemment, sûr. l'abbatiale Saint-Ouen à Rouen, tout le monde voit à peu près ce que c'est, mais je ne sais pas, moi, l'église de Varangeville, évidemment, ça, et Varangeville, pour les gens qui ne connaissent pas, Varangeville, c'est un des plus beaux coins de toute la Normandie. Donc, c'est un des plus beaux villages, je pense. Le plus beau village de Normandie, hein, Effectivement. tout à fait. Mais le musée Michel Siri, on connaît moins. Voilà, c'est l'occasion de découvrir le travail de Michel Siri. Le musée est magnifique, le musée vient de s'agrandir, accueille en résidence aussi des peintres. J'invite les auditeurs à prendre le temps pour visiter les différents lieux dans lesquels se déroulent les concerts et prendre le temps d'écouter le concert. Ça peut être des journées entières consacrées finalement à découvrir une ville, un village, et à profiter d'un concert le soir. Tout à fait. Si vous allez à Varangeville, vous pouvez y passer la journée. Et s'il fait beau, on a juste à côté la plage de Pourville ou la plage de Quiberville qui permettent de se baigner. En Normandie, on peut se baigner. Hein. Si vous venez du sud, peut-être que ça va vous sembler étrange ce que je vous dis là, mais on se baigne de façon très agréable en Normandie pendant la période du festival. C'est au mois d'août. Hein. Au mois d'août, l'eau est tout à fait baignable. Donc on peut faire vraiment 2-3 jours même si on veut, alliant donc plaisir de la mer, visite patrimoniale et concert. Écoutons, interprété par Daniel Issoire, un extrait de l'œuvre de César Franck, Prélude, chorale et fugue, qui sera donné à Varangeville au musée Michel Siri.
L'été des festivals sur RCF.
Nous vous parlons aujourd'hui du festival musical en Normandie qui aura lieu du 29 juillet au 31 août 2022 pour 34 concerts dans des lieux patrimoniaux de Normandie. L'été des festivals, vos rendez-vous avec la musique classique. Écoutons un extrait du 3e concert royal en La de François Couperin par les musiciens de Saint-Julien avec à la direction et à la flûte François Lazarevitch.
Vous pourrez entendre cet ensemble à l'église de Villequier le dimanche 21 août ou à celle de Watteville-la-Rue le 20 août ou à la chapelle Corneille de Rouen le mercredi 24 août à 20h30. Alors simplement, il faut savoir que les jauges sont extrêmement différentes selon les lieux et qu'on a quelquefois des jauges assez petites qu'il faut donc prévoir si vous voulez aller dans un lieu où il y a 100 places, que c'est pas pareil que Saint-Ouen de Rouen. Pour cela, il faut effectivement bien regarder les lieux avant dans le programme et le cas échéant réserver. Et donc là, on va entrer dans les renseignements pratiques. Je veux aller à un concert, je téléphone, j'envoie un mail, j'attends d'être sur place. Plusieurs solutions s'offrent aux spectateurs. La possibilité de réserver en ligne sur notre site internet www.musical-normandie.com. Également la possibilité de nous contacter par téléphone pour toute information et réservation au 07 61 24 70 41. D'autres points de vente sont également possibles via la FNAC, www.fnac.com, et dans les différents offices de tourisme, notamment à Dieppe, Fécamp, Rouen, Jumièges, Val-de-Scie et la commune d'Auffay. Si vous êtes habitué à certains festivals pour lesquels il faut débourser des sommes importantes, on n'est pas à Glyndebourne, on est en Normandie et vous avez des tarifs qui sont particulièrement compétitifs, on pourrait dire. Tout à fait. C'est une politique tarifaire très abordable. Nous sommes en majorité sur un tarif plein à 15 €, un tarif réduit à 12 € pour les étudiants, demandeurs d'emploi ou encore abonnés. Et j'insiste sur la gratuité pour les moins de 18 ans, ce qui permet aux familles de venir à de nombreuses reprises profiter du festival. Bien, alors voilà une programmation et des lieux qui donnent envie de venir en Normandie. Alors la Normandie, c'est tout près de la Picardie, de la Bretagne, de la région parisienne, mais on peut même traverser la France pour venir en Normandie. C'est l'occasion de venir en Normandie. Et puis bon, pour les Normands, eh bien Rouen, Fécamp, la Côte d'Albâtre, le Pays de Caux, tout ça, c'est assez facile d'accès. Donc n'hésitez pas, programmez un petit peu à l'avance pour certains concerts votre venue avec les renseignements pratiques que nous vous avons donnés. Et bon été au Musical de Normandie. Merci. Écoutons un extrait du concert qui sera donné à Hautoux-sur-Mer, à l'église, par la violiste Lucie Boulanger, viol de gambe.